Bienvenue dans cette série de 5 vidéos dans laquelle notre intention est de vous partager 5 outils puissants de base pour générer plus de complicité dans votre couple, revenir à l'état amoureux et faciliter la polarisation entre nous. Cette attraction magnifique que l'on ressent l'un pour l'autre. On y va. Aujourd'hui, pour la première vidéo, on a envie de vous parler de l'honnêteté. L'honnêteté qui est un ingrédient essentiel, fondamental pour une complicité puis aussi une intimité. L'honnêteté, c'est l'honnêteté envers l'autre, mais c'est aussi l'honnêteté envers soi-même. Fait que c'est l'honnêteté avec qu'est-ce qu'on ressent vraiment derrière les masques, derrière ce qu'on aimerait projeter ou ce qu'on aimerait donner comme effet. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, puis comment est-ce qu'on est willing, comment est-ce qu'on a la volonté de le communiquer, puis d'être transparent avec ça. Absolument. C'est de voir au-delà des histoires qu'on se raconte, des croyances qui souhaitent nous garder dans le confort qu'on n'est pas coupable ou qu'on est coupable, de sortir de ça pour revenir dans une vulnérabilité, dans un partage avec l'autre, dans lequel, en le regardant dans les yeux, en la regardant dans les yeux, on peut lui dire « voilà comment je me sens ». Et c'est moi le responsable. Être honnête, c'est être vrai. C'est dépasser les mensonges de notre tête qui cherchent toujours à justifier plein de choses. Par exemple, cherche à justifier qu'on est victime de tel comportement, que l'autre personne devrait se sentir coupable ou que c'est de sa faute finalement, pourquoi on se sent triste ou en colère ou qu'on se sent délaissé ou qu'on se sent abandonné. Être honnête avec soi-même, c'est vraiment se rendre compte que cette sensation-là vient de nous, que c'est pas l'autre qui l'a créé nécessairement, que oui, il y a des comportements qui pourraient être différents pour aider cette blessure ou ces croyances-là qui nous manipulent finalement. Mais d'être honnête avec ça, de dire ben oui, c'est vrai, ça vient de moi. Mon père a été absent, par exemple, dans mon enfance. Ça fait que ça crée de la douleur à l'intérieur de moi quand tu pars puis que tu me dis pas où tu vas ou que tu es 2 heures en retard puis que tu me dis pas que tu vas revenir à temps. Ça crée ça à l'intérieur de moi. Je sais que ça m'appartient. Est-ce que peut-être il y aurait quelque chose qu'on pourrait faire dans nos habitudes pour aider ce comportement-là? Fait que oui, ça prend une certaine dose d'introspection, d'aller voir à l'intérieur de nous c'est quoi nos croyances, c'est quoi nos blessures. J'aime pas trop appeler ça des blessures, même si c'est un terme courant. Mais c'est quoi les croyances qui nous manipulent, puis comment est-ce que ça affecte notre couple, puis comment est-ce que ensemble, en parlant avec transparence, est-ce qu'on peut amener de la compréhension puis plus de liberté? L'honnêteté, finalement, c'est d'apprendre honnêtement à s'écouter, puis à écouter l'autre, et de voir au-delà de toutes les histoires qui justifient tel comportement. Que le comportement, c'est pas ce que nous sommes. Nos comportements ont changé, on rampait, maintenant on marche. On pleurait pour rien, maintenant on est capable de gérer un peu plus nos émotions. On était égocentrique, on devient de plus en plus empathique et ethnocentrique. Nos comportements changent, on ne joue plus avec des petits ronds rouges à rentrer, des carrés, des triangles. C'est fini ça. Ces comportements évoluent sans cesse. Si cette identité s'attache au comportement de l'autre ou de moi, ça nous empêchera d'être honnêtes. Tandis qu'en se détachant du comportement, l'honnêteté, elle va leur reprendre sa place là où je suis, dans ce que je fais, là où tu es, dans ce que tu fais. Et on peut se rencontrer et voir ce qu'on fait ensemble, se tourner, regarder ça ensemble. Cette honnêteté, ça va créer une complicité dans la communication. Donc, la première étape, c'est de voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les schémas répétitifs, c'est quoi ces comportements-là qui sont là depuis un certain temps et que vous voyez qu'à la longue, ben ça crée du conflit, ça crée des tensions, ça crée des situations moins agréables, disons, dans votre couple ou dans vos relations. On les voit, ces patterns-là. C'est des choses qui reviennent souvent. Fait que la première étape, c'est de l'observer et de l'accepter. C'est comme ça. On n'a pas à se juger ou à être fâché contre nous ou à être critique envers nous-mêmes. On l'observe.
On l'accepte et ensuite on décide, on prend la décision, OK, je suis prête à changer ça. Est-ce que mon amour, tu es prêt à m'aider là-dedans? Est-ce qu'on est ensemble sur ce chemin-là d'évolution et de transmutation de nos comportements, de nos schémas? Voilà, donc observer, accepter, communiquer, puis ensuite, ben, aller chercher les outils pour passer à l'action. Puis, ouais, être capable de dépasser ces schémas-là, ces comportements-là. Au boulot!